Yo yo yo, et c'est reparti pour la suite de l'ordre de VL, le deck building. Donc j'avais déjà fait une première partie, j'avais fait les deux premiers affrontements. Et attendez, je passe un peu dans la plan. Et je vais repartir pour les deux prochains affrontements. Donc le suivant, ça va être le combat numéro 3. Donc j'avais déjà préparé mon deck. Je vous montre. Tout était déjà prêt, on avait déjà choisi les cartes compétences, etc. etc. Ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas encore choisi les monstres. Enfin, choisi les monstres. Tiré au sort les monstres. Donc, affrontement numéro 3. On tire un basique, un intermédiaire et deux puissants. Aïe 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 aïe. Là les gars, là ça va piquer je pense. Alors on va partir sur, on a dit un basique. Donc je prends le premier basique qui me tombe sous la patte. Et on a ici l'archer squelette. Ok. Effectue 2 déplacements, il inflige 3 dégâts à un héros. Bon, c'est un archer, il peut être un petit peu relou, il attaque à distance. Alors attendez, j'ai pas, comme d'habitude, j'ai pas choisi l'emplacement de mes héros avant de lancer le dé dessus là. Ce qu'on va faire, on va se faire un petit déploiement ici. Allez, on tente, hein, soyons fous. Soyons fous. Il va apparaître en 3 et 4. L'archer squelette apparaît ici. Très bien. Ensuite, nous allons prendre un intermédiaire. L'intermédiaire, ça va être la meute de charognards. Ouh. Alors ça, j'aime pas. Rien que le nom, ça, j'aime pas du tout. Lorsque vous révélez la meute de charognards, placez 3 charognards sur le plateau. Attendez. Ça fait partie des ennemis, ça, intermédiaire? Ça fait partie des ennemis intermédiaires. Meute de charognards, je crois que cette petite bêtise, je crois que voilà. Bah, il y a 3 cartes charognards. Je suis ravi. Absolument ravi. Donc, en gros, lui, il arrive. Il se casse, et en fait c'est une meute qui arrive. Voilà pour info ce qui va se passer. Ce que je vais prendre dans les dents. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? En gros, il effectue 3 déplacements, inflige 2 dégâts à un héros, puis le héros place une carte saignement dans sa défausse. Qu'est-ce que les cartes saignement? Amorce, persistant, inéluctable. Piochez une carte puis subissez 2 dégâts. Retirez saignement de votre jeu. Ah ouais. Ok, bah je vais me laisser le petit deck. On va se laisser le petit deck de saignement à côté. Hein, on va se le mettre ici là-haut pour pas l'oublier. Ça serait dommage. Oh là là. Bah c'est parti hein, pour les faire popper. Hein. 1-1. 2, 4. Voilà, génial. Et 4, 4, 3. Elle est déjà prise. On a un 2, 4. 2, 4. Il apparaît ici. On mettra les points de vie. Alors après... Bon, après ça va. Ils ont qu'un seul... Ils ont... je vous montre... un point de vie et un bouclier de 2. Donc, je pense que je vais juste me dépêcher de les attaquer. Je pense que je vais essayer de faire un maximum... voilà, va falloir les tuer vite parce qu'ils peuvent être vite relous. Et du coup, il y avait des mots-clés qui étaient sur les saignements. Je les ai mis où? Les saignements, il y avait le mot-clé amorce, persistant et inéluctable. Amorce. Durant votre tour, si vous souhaitez jouer ces cartes... les cartes amorces doivent être jouées avant toute autre carte ne portant pas le mot-clé amorce. Ok. Ah oui, donc en fait, ça va aller dans ma défausse. Quand cette carte va revenir dans ma main et que je vais la piocher, en fait, je vais piocher une carte, je vais subir 2 blessures et je vais retirer la carte du jeu. Oh là 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 là. Hop, 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 hop. Hop, 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 ça on n'aime pas. Persistant...
Persistant, bah, c'est que ça reste hein, inéluctable, c'est que je n'ai pas le choix, j'imagine. De toute façon, voilà, c'est clair, ça paraît clair. Ensuite, on va tirer 2 ennemis puissants. Ils sont où les ennemis puissants? Bon, c'est là où ça va... C'est là où je sens que ça va piquer. 2 ennemis puissants, juste ici. Alors... Qu'est-ce qu'on a ici? Le dernier géant effectue 2 déplacements, il inflige 4 dégâts à un héros, puis ce héros défausse une carte. Si la carte défaussée n'est pas une carte déplacement, le héros subit 2 dégâts supplémentaires. En plus, il a attaque de zone, vraiment la maladie ce truc quoi. En 1-2. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'ils vont quand même se gêner parce que il n'y en a pas beaucoup qui attaquent en zone, enfin à distance à part l'archer squelette. Donc ils vont avancer, ils vont se bloquer, ils vont avoir du mal à me rejoindre. Bon, j'essaye de me réconforter comme je peux. Et ensuite on a le dévoreur d'âme, il effectue 2 déplacements, il affiche 4 dégâts à héros, puis le héros exile 2 cartes. Waouh! Wow, ça pique hein. Ça pique. Et lui, il va en 1-1, c'est déjà pris. J'ai l'impression d'avoir toujours les mêmes emplacements. En 3-3. 3 et 3. Aïe. Aïe. Et c'est parti. Alors, lui, il a 1 point de vie, ça va le faire. Lui, il a 4 de vie. Lui, il a... Ah mince, pas 7, non. Il a pas 7, il ou le 1. Le 1... Il est ici. Notre charognard, il a 1 aussi. Et eux, ils ont 3 et 3. Donc lui, il a 3. Et lui, il a également 3. Juste là. Ensuite, lui, il a 2 de blocage. Lui, il a 4 de blocage. Eux, ils ont 2, les charognards, c'est pas trop... Ça va. Franchement, les charognards, faut que je me les fasse assez vite parce que j'ai vraiment pas envie de subir de saignement, quoi. Et 4... lui, il a 4. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir lancer la... j'allais dire la game, non, la boucherie. On va lancer la boucherie, là, c'est sûr que là, je vais prendre cher. Je pense que je vais prendre très cher. Et je règle un petit peu encore mon micro pour que vous m'entendiez un maximum. Ok. Bah espérons qu'avec toutes les cartes que j'ai récupérées et tout, voilà, je puisse quand même sortir quelque chose d'intéressant. Alors on va piocher les 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on a Piocher quart, soigner de 2. Là, je peux me soigner. Dégâts, soigner une blessure, soin. J'ai que du soin. J'ai quand même que du soin. Ça va pas être très... Ça va pas être la folie. Contre-attaque. Ce jour, lorsqu'un ennemi sur une case à la vôtre vous attaque. L'ennemi subit autant de dégâts que le nombre de dégâts bloqués sur son attaque. Donc ça marche bien. Si j'ai beaucoup de blocage. Inflige un dégât. En gros, soignez 2 blessures héros, ciblez, pioche une carte et gagne 2 blocages. Ouais, bon. Ok. C'est pas trop lui qui va me tuer les charognards tout de suite. Inflige 2 dégâts à tous les ennemis dans la zone. Ah, ça c'est pas mal. L'épée arcanique. Je vous la montre ici, elle est pas mal. Hein. En me mettant ici avec le pyro là, je peux faire une attaque de zone. J'inflige 2 dégâts. Ça c'est cool. Pourquoi? Parce il faut que j'inflige que 2 dégâts pour leur enlever les points de vie à eux. Donc là déjà, avec lui, je peux tuer 2 charognards. Ça c'est cool. Ça c'est cool.
Ça, c'est cool. Ouais, bah on va se tenter ça. Je pense qu'on va se tenter ça et on va se garder... On va se garder le paladin pour après. Alors. Du coup, ce que je vais faire... Je vais défausser cette carte de déplacement. Je vais faire un ici. Est-ce que j'avance? Est-ce que je monte de 2? Parce qu'après, 1, 2, 3. Je pourrais l'attaquer à distance. Mais non, j'ai pas assez. Lui, il se déplace de combien? Effectuer 2 déplacements. 1, 2, 1, 2. Non, si je me mets là, il va m'attaquer. Ok, je reste là. Je fais mon 2 déplacements juste ici. J'utilise... je vais utiliser une autre carte. L'aura de puissance. Jusqu'à la fin de son tour, le héros ciblé pioche une carte toutes les 2 cartes attaque qu'il joue. Cet effet ne peut pas se déclencher plus de 4 fois. Ok, donc je joue ça sur moi. Ok. Chaque 2 cartes d'attaque que je joue, ça me permet de piocher une carte. C'est pas trop mal. Mais est-ce que je la joue à ce tour-là? C'est ça la question. Parce qu'une fois que je suis ici... une fois que je suis ici... Non, je vais la garder pour le tour d'après. Alors déjà, je vais faire mon dégât de zone. L'épée arcanique. Infligez 2 dégâts à tous les ennemis dans la zone. Si vous touchez au moins 2 ennemis avec cet effet, vous piochez une carte. Ouais, si, je vais le jouer. Je vais le jouer. Je vais le jouer. En espérant piocher une carte d'attaque. Jusqu'à la fin de son tour, le héros ciblé pioche une carte toutes les 2 cartes attaque jouées. Ouais. Allez, on le joue. On va jouer l'aura de puissance. Je le mets ici pour pas oublier. Donc je fais, comme j'ai dit, mon dégâts de zone. Je tue ces deux-là parce que je leur enlève tout simplement leurs 2 points de vie. Donc ici, les charognards, ils sont défaussés, ils vont à la poubelle. J'ai touché... si vous touchez au moins 2 ennemis avec cet effet, vous piochez une carte. D'ailleurs, je touche lui aussi, pardon. Dégâts de zone. Ma carte, elle touche les 3. Elle fait 1, 2, 3. Donc en fait, c'est génial. Ici, ça reste 2, mais lui, il passe à 2 juste ici. Je pioche une carte parce que j'ai réussi à toucher 2 ennemis. Ouais, tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je peux défausser cette carte-là pour faire un déplacement juste ici. Pourquoi? Parce que je vais jouer... Infliger un dégât à un ennemi, je vais le jouer 2 fois. Donc ça, je le joue en 2. J'enlève un dégât encore à lui, il repasse ici à 1. Enfin, j'enlève 2 dégâts, il repasse à 1 et il perd un point de vie. Comme j'ai joué... piocher une carte toutes les 2 cartes attaque. Toutes les 2 cartes attaque, je repioche une carte. Ça, c'est cool. Et là, j'ai défaussé une carte, puis gagné... Défausser une carte, puis gagner 4 blocages. Sauf que... je ne peux pas, parce que je n'ai plus de cartes à défausser pour gagner 4 blocages. Ouais, j'ai plus de cartes pour gagner 4 blocages. Alors, attendez. Je remets ça mon deck bien ici. Donc celle-là, je la garde en main et mon tour est fini. Donc 1, 2, 3, 4, je pioche. J'ai récupéré ma super carte, on verra tout à l'heure. Mon paladin, qu'est-ce qu'il va faire? Infliger un dégât à un ennemi. Alors par contre, j'ai pas de déplacement. Ça, c'est chiant. Jusqu'à 3 héros pioche. Non, j'aurais peut-être dû le jouer en premier. Ça, je vais le garder pour après. Soigner 2 blessures. Alors, le héros ciblé pioche une carte et gagne 2 blocages. Je peux peut-être essayer de lui filer du blocage à lui en attendant. Je vais faire ça. Je vais jouer cette carte-là.
Le héros ciblé pioche une carte. Pardon. Pioche une carte. Non, lui pioche une carte. Ça va ici dans sa main. Et il gagne 2 blocages. On va le... Non, c'est pas celui-là, pardon. 2 blocages. Hop. On va le stuffer un petit peu. Ensuite, soigner une blessure à un héros. Est-ce qu'il a quelque chose d'intéressant à soigner, lui? J'ai 1, 2, 3. Là, j'ai 4 blessures. Et lui, il en a combien? 1, 2, 3 blessures. Mais il a des cartes exilées. Ça, c'est un petit peu chiant. Soigner une blessure à un héros. Ouais, je vais soigner une blessure à un héros, à lui, je vais lui soigner une blessure. Au moment où un autre héros meurt, si Pierre de Résurrection supérieure n'est pas exilé, exilez Pierre de Résurrection puis le soigner. Je vais récupérer ma carte de résurrection, je la mets dans la... dans ma défausse. Ouais, on va faire ça. Donc ça, c'est joué. Là, j'ai cette carte, elle est balèze, hein. Je peux, jusqu'à 3 héros, pioche une carte. Bon, ok. Ou jusqu'à 3 héros, soigne 2 de leurs blessures. Peut-être utiliser sur des héros morts. C'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Je vais la jouer. On va soigner les blessures parce que je pense que je vais prendre sa race de blessures. Donc, je vais jouer ça. L'intervention du mail. Jusque 3 héros soignent 2 de leurs blessures. Allez, on va soigner 2 blessures. On va prendre infliger un dégât. Et ça, juste ici. Et lui, il va récupérer... infliger un dégât. Et on va prendre... gagner le blocage. Bon. On refait notre main. On va voir ce que ça donne. Et ces cartes-là, je vais les garder en main. J'ai pas de contre-attaque à faire parce que je pense pas qu'on va m'attaquer vraiment de suite. Donc voilà. Tour fini, je pioche 1, 2, 3 cartes. Faut avoir mes 1, 2, 3, 4, 5. Au tour des ennemis, c'est parti. Lui joue en premier. Il se déplace de 3. Il va faire 1. Alors 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, il va faire 1, 2, 3. Il se met ici. Inflige 2 dégâts à un héros, puis le héros place une classe saignement, nanana, voilà, c'est pas grave. Effectue 2 déplacements. Alors lui par contre, effectue 2 déplacements. Il prend le chemin le plus court. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, bah, il va effectuer 2 déplacements, il va faire 1, 2, il s'arrête là. Et il fait... Qu'est-ce qu'il faisait? Effectue 2 déplacements, affiche 4 dégâts héros, puis ce héros défausse une carte. C'est la carte défaussée. Ok, bon ça on s'en fiche. Ça c'est fait. Ensuite c'est à lui de jouer. 1, 2. Alors il n'a pas besoin de se déplacer. Il effectue 2 déplacements. Il inflige 4 dégâts à un héros, puis le héros exile 2 cartes. Donc lui il a une distance. Ici je vous montre. Je vous montre juste là. Ouais, lui il a pas besoin de se déplacer. Il inflige 4 dégâts, pourquoi? Parce qu'il a une distance de 2, donc il fait 1. Ouais, il fait 1-2 sur moi ici. Alors, attendez. Ouais. Ouais. Oh, 4 dégâts. Bon bah écoute, il perd déjà... il perd ses 2 blocages. Et il perd... Oh là là, purée, je gagne des bonnes cartes en plus. Tant que cette carte est dans vos blessures, à la fin de votre tour, si vous avez fait perdre une ou plusieurs vies à un ennemi, piochez une carte supplémentaire. Alors ça c'est cool. Ça c'est cool. Je vais même la mettre ici en évidence pour pas oublier de la jouer. On va faire différemment. Pas l'oublier, je vais mettre son effet ici comme ça. Voilà. Parce que cette carte, elle me dit, tant que cette carte est dans vos blessures, à la fin de votre tour, si vous avez fait perdre une ou plusieurs vies à un ennemi, piochez une carte supplémentaire. Donc voilà, ça c'est cool. Là, on aime bien prendre des blessures.
Héros, puis le héros exile 2 cartes. Bah, j'exile... Oh non, je vais exiler une bonne carte. Je vais devoir exiler ma résilience. Gagner un blocage, soigner 2 de blessure, gagner 2 de blocage. Alors, je me souviens plus quand on exile la carte, est-ce qu'on est obligé de prendre celle des blessures en priorité? Il me semble que oui, non? Se renforcer, le boss, fin de partie, les zones d'effet, c'est où? Mort d'un ennemi, défense, soin. C'est où déjà? Lorsqu'il doit exiler une carte, le héros doit choisir une carte de ses blessures, une carte de sa main ou la carte du dessus de son deck puis la mettre dans son exil. Ah, ou une carte de sa main. Bah, je vais regarder ma main avant de sacrifier des bonnes cartes. Alors, soigner une blessure, ok, je vais l'exiler. Par contre, ma résilience, je vais pas l'exiler. Je vais exiler une carte de tir. C'est pas grave. C'est pas trop grave. On va faire ça comme ça. 3, 4, 5. Parce que là, j'ai toutes mes cartes de héros là qui arrivent là. Alors là, je vais balancer. Je vais enflammer le plateau. Je vais enflammer tout ça. Alors, attendez. Yo. Je remettais mes chaussons, désolé. Ok, lui c'est fait et ensuite c'est à lui de jouer. Il se déplace pas. Il inflige 3 dégâts à un héros. Alors, pour les ennemis à distance, je me posais la question. Alors, attendez. Je vous montre ça comme ça. Pour les ennemis à distance... Non, je pense qu'il attaque adjacent, parce qu'en fait, il pourrait attaquer lui aussi. Si on part du fait que s'il peut attaquer 2 personnes, est-ce qu'il prend celle avec la plus grande menace? C'est là ma question. Mais comme lui, il est adjacent, je vais regarder ça. Avant de faire des bêtises, encore une fois, on va regarder ça. Alors, attendez, je remets bien mes plateaux, parce que c'est un peu le bordel. Les ennemis, les cartes ennemies, la vitalité, les zones d'effet... Tour d'héros, ok. Si l'ennemi cible un seul héros, de manière simple, on peut dire que les symboles sont faits. Ils vont donc toujours essayer de faire le moins de déplacements possible. Ok. Si l'ennemi peut attaquer sans déplacer, il attaque le héros avec la plus grande menace parmi ceux qui sont à portée. Un ennemi, ok. Règle avancée. Alors, parce que après il y a marqué aussi. C'est aussi marqué que... Sinon, l'ennemi doit se déplacer pour attaquer. Ok. Pour attaquer, ça a 2 cas. Si plusieurs héros sont à égale distance de l'ennemi... Non, c'est bon. Si l'ennemi peut attaquer sans se déplacer, là, c'est le cas. Il attaque le héros avec la plus grande menace parmi ceux qui sont à portée d'attaque. Donc... Moi, je le comprends comme ça. Il peut toucher les deux. Mais c'est lui qui a la plus grande menace. Donc j'imagine que c'est lui qui va prendre. On va faire ça comme ça, hein, on verra. Hein. Inflige 3 dégâts. Bon, ça m'arrange pas. Hein. 1, 2... Oh là 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 là. Je perds que des bonnes cartes. Je perds que des bonnes cartes, ça m'arrange pas du tout. Bon, tour fini, à moi de jouer. Il gagne 2 blocages, là j'aurais dû faire la contre-attaque. J'aurais dû réfléchir à ça. Ah, j'ai pas de déplacement. J'ai pas de déplacement. C'est chiant parce que c'est lui le gars qui va attaquer, mais il est trop loin. Alors là, il va se passer des trucs.
Alors là, il va vraiment se passer des trucs. J'ai déjà ça, regardez. Je vous montre un petit peu. Bon, j'ai ma carte boule de feu, hein, très pratique. Hein. Infliger 3 dégâts à un ennemi et 1 à tous les ennemis adjacents à la cible. Donc, infliger 3 dégâts à un ennemi, bon, lui, il peut mourir assez vite. C'est pas un problème. Je vais même pas l'utiliser sur lui tout de suite. Infliger 3 dégâts à un ennemi, je vais l'appliquer peut-être sur lui, comme ça, il meurt. Et 1 à tous les ennemis adjacents. Mais en fait, je peux infliger 3 dégâts à lui. Et là, chacun, ils vont perdre un dégât. Ouais, mais j'ai même pas besoin de le faire. Pourquoi? Parce que infliger 3 dégâts à tous les ennemis dans la zone. Là, si je me mets ici au milieu, avec lui là, je me mets ici, ils prennent tous 3 dégâts. Ça, c'est cool. Lui, il meurt. Lui, il meurt. Ouais. Donc, mais il va falloir que je vienne ici. Donc, sacrifier 2 cartes. Est-ce que lui peut pas faire piocher des cartes? Bon, on verra. On verra. En tout cas, il faut que je défausse cette carte-là pour faire un déplacement ici. Il va falloir que je me mette là pour attaquer, là. Je vais déplacer, défausser une carte de tir pour me mettre ici. Je vais utiliser tout de suite mon nez de flamme. Donc infligez 3 dégâts à tous les ennemis dans la zone, puis soignez un de vos blessures par ennemi qui perd une vie. Ça c'est génial. Donc 3 dégâts, lui ici, il passe à 1, donc il ne meurt pas. Hein. Ok. Lui meurt. Donc déjà je me soigne de 2, ça c'est sûr. Ok, et là 3 dégâts lui passe effectivement à 1. Donc je me soigne déjà de 2. Je me soigne de 2, je récupère ma carte de résilience, ça c'est cool. Ça c'est cool. Et ensuite, je peux soit défausser une carte pour gagner 4 blocages, ou soit je peux infliger 3 dégâts à un ennemi et 1 à tous les ennemis adjacents. Alors je peux infliger 3 dégâts. Qui c'est le plus? Je effectue déplacement, inflige 4 dégâts héros, puis le héros exile 2 cartes. Ok, effectue un déplacement, inflige 4 dégâts héros, puis ce héros défausse une carte si la carte défaussée n'est pas une carte déplacement. Lui il est chiant parce qu'il fait exiler des cartes. Je vais essayer de le tuer là maintenant le plus vite possible. Sauf si lui il arrive à le tuer, alors attendez. Non, on n'arrivera pas à le tuer de toute façon, ça c'est sûr. On n'arrivera pas à le tuer. Bon. Je vais utiliser ça dans ce sens-là. Donc je lui inflige 3 dégâts. Donc 1 ici, il passe ensuite donc à 2 là. Il reste 2 dégâts, donc là il passe ici à 2 comme ceci. Il faut c'est une carte. Et bah c'est tout ce que je peux faire. Donc je récupère ma main de 1, 2, 3, 4 et j'ai mon passif qui me dit qu'à la fin de votre tour, si vous avez fait perdre une ou plusieurs vies à un ennemi, piochez une carte supplémentaire. Donc je refais ici ma main et je repioche une carte supplémentaire. Ça c'est cool. Ça c'est cool Raoul. Ensuite, au paladin de enfin faire quelque chose. Bah finalement je vais ranger les cartes saignement. J'en ai pas eu bleu dedans, les charognards ne m'ont absolument pas du tout attaqué. Hop, je la range, on n'en parle plus. Ok, alors... blocage, contre-attaque. Je vais me déplacer de 1. Juste là. Ensuite, je vais jouer coup d'épaule, effectuer un déplacement. Hop. Puis infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc lui, il perd
2 dégâts, il lui repasse ici à 1 et il remonte ici à 4. Et je gagne un blocage. Ça, c'est cool. Ensuite, ensuite, lui va faire 4 dégâts. 4 dégâts. Alors, faut que je le tue, mais j'arriverai pas à le tuer. J'arriverai pas à le tuer. Par contre, je peux lui faire ma carte de contre-attaque. Contre-attaque. Se joue lorsqu'un ennemi sur une case adjacente à la vôtre vous attaque. Ok. L'ennemi subit autant de dégâts que le nombre de dégâts bloqués sur son attaque. Ça, c'est cool parce qu'il va me faire une attaque de 4. Ok. Là, je vais me rajouter 2 de blocage. Donc, je vais passer à 3 de blocage. Donc, en gros, derrière, il se reprend 3. Ah, mais en gros, il est mort. Il est mort pourquoi? Je vais infliger un dégât à un ennemi. Là, je lui inflige un dégât. Il passe à 3. Merde, faut pas que je me trompe de deck. Faut vraiment pas que je me trompe de deck. Je joue l'égide. Le héros ciblé gagne 2 blocages. Donc je passe à 3 de blocage. Ok. Je joue une contre-attaque. Il va m'attaquer de 4. Je vais réussir à me bloquer de 3. Et derrière, je lui fais 3 de dégâts parce que je me suis bloqué de 3, donc il va mourir. C'est top. Pas mal. Donc on va la jouer comme ça. Et bah tant pis, et lui il va subir des dégâts par contre, tant pis. Tant pis pour lui. Ok, bah tour fini, je repioche 5 cartes. 1, 2. « 3, 4, 5. Alors par contre, 1, 2, 3, 4 blessures, pas mal de cartes exilées. Va falloir vraiment que je le régénère assez rapidement lui. Ok, tour des monstres. Donc lui ne bouge pas. Il me fait une attaque, il inflige 4 dégâts à un héros. Donc il va m'infliger 4 dégâts à lui, ça c'est pas cool. 1, 2, 3 et 4. Voilà, super. Et si la carte défaussée... Alors... Puis ce héros défausse... Alors, infliger 4 dégâts à un héros. Ah, puis ce héros défausse une carte. Si la carte défaussée n'est pas une carte déplacement, le héros subit 2 dégâts supplémentaires. Bah, je dois défausser une carte déplacement. Bah, ça tombe bien, j'en ai 3 qui servent à rien. Et je ne prends pas le dégât supplémentaire. Ok. Et donc là, lui, il revient à 4 à la fin de son tour. Du coup, lui, il m'attaque. Comme on a dit, il m'attaque à 4. Je bloque de 3. Je me prends quand même une blessure. Il se prend une contre-attaque de 3 et il meurt. Hop. On n'en parle plus. Ça, c'est défaussé. Et bah, nouveau tour de jeu. Alors là, on va essayer de temporiser un petit peu. Pour essayer de se soigner et faire des trucs. Essayer de se soigner. J'ai vraiment aucun déplacement, c'est horrible. J'ai pas de carte héros. Ouais, ça je vais la garder. Je vais déjà me déplacer. Je vais faire 1. Un, 2, je vais me mettre... Non, 1, 2, je vais me mettre ici. Non, parce que je vais pas pouvoir l'attaquer sinon. Non, je vais me mettre... Ouais, je me déplace juste de 1 ici. Je vais utiliser la télékinésie. Infliger un dégât à un ennemi, puis déplacer-le d'une case. Je lui inflige un dégât, donc il passe à 3, et je le rapproche ici, parce que lui il peut pas se déplacer, donc voilà, ça m'arrange. Je vais faire défausser une carte pour gagner 4 blocages, donc ça sert à rien.
Gagner 4 blocages. Et lui, il aura du blocage ou pas? Ouais, je vais pouvoir utiliser du blocage aussi sur lui. Il a combien de blessures, lui? 1, 2, 3, 4 blessures. Contre lui, il en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ok, ouais, peu importe. Je vais me la garder. Je vais juste défausser cette carte-là et mon tour est fini. Ouais, et je repioche 3 cartes. 1, 2, 3. Alors là, j'ai pas enlevé de points de vie, donc je ne repioche pas plus de cartes. Ok, tour fini avec lui. Alors, infliger 2 dégâts à 2 ennemis dans la zone. Ok. Alors déjà, je lui inflige un dégât. Donc il passe ici à 2. Infliger 2 dégâts à 2 ennemis dans la zone. Bon, ok, j'utilise... Mince. Je suis sûr que durant la partie, je me suis trompé. J'ai dû ranger des cartes dans d'autres decks. J'en suis sûr. J'inflige 2 dégâts. Donc ici, il passe à 3. Juste là. Et là, ça remonte à 4. Je vais jouer l'intervention du mail. Jusqu'à 3 héros soignent 2 de leurs blessures. Je vais soigner 2 blessures. Alors celle-là, non. Celle-là, non. Qu'est-ce que je vais soigner? Soigner X blessures héros, X c'est le nombre de blocages que vous possédez. Ok. Piocher une carte, choisir X défausser, gagner X blocage. Ok. 3 déplacements, peut gagner un blocage par ennemi adjacent à votre position. Je vais récupérer mon héros. Soigner X blessures à un héros où X est le nombre de blocages que vous possédez divisé par 2. Là, je vais prendre l'alchimiste. Non, je vais prendre la carte de déplacement. Ok, et lui aussi, je le soigne de 2. Je vais soigner ça. Et je vais soigner un tir également. Ça, je remets ça ici. Ok, ensuite. Le héros ciblé gagne 2 blocages. Donc j'utilise ça pour gagner 2 de blocage. Juste là. Et encore une fois, gagner 2 de blocage. Donc je passe à 4. Jusqu'à la fin du prochain tour des ennemis, soignez une de vos blessures pour chaque attaque subie que j'aurai bloqué. Donc je vais me re-soigner encore de 1. Donc ça c'est cool. Je la laisse ici pour le moment. Donc c'est à lui de jouer. Il effectue 2 déplacements, il bouge pas. Il inflige 4 dégâts. Un héros, plus le héros défausse une carte. Ok. Alors déjà je repioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Il m'inflige 4 dégâts. Les 4 dégâts sont encaissés. Donc ça c'est cool. Puis ce héros défausse une carte déplacement. Sinon je me prends 2 dégâts supplémentaires. Ok, donc je défausse cette carte-là. Comme j'ai réussi à bloquer une partie des attaques, je me soigne de 1. Donc je vais récupérer ma carte violette juste ici. Et bah c'est cool. C'est un tour en fait qui n'était pas très... Enfin un tour, c'est pas encore fini. Hein. C'était pas... C'était plus facile que mon affrontement précédent, je trouve. Donc ouais. Ça va. Pour le moment, ça va. C'est juste qu'il a beaucoup. Là, il faut que en fait, il faut que je fasse 12 dégâts. Et c'est là où c'est un peu compliqué de lui faire 12 dégâts. Donc. On va voir ce qu'on peut faire. Là, je peux faire un... Je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux même pas faire 4 de dégâts. Ça sert strictement à rien. Je peux rien faire. Je vais même pas pouvoir attaquer à ce tour-ci, c'est nul.
C'est nul, c'est nul, c'est nul. Il me fait 4. Gagner un blocage. Ouais, c'est nul. Mais lui, il a plus de chances de faire des dégâts. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser résorber les plaies. Le héros ciblé pioche une carte et gagne 2 blocages. Je pioche une carte et je gagne 2 blocages. Je peux le faire parce que je suis ici et je peux toucher cette zone-là. Donc lui, je lui mets 2 blocages. Très bien. Ah, là, ça change tout. Parce que j'ai pioché une bonne carte avec lui, ça change tout. Infliger 3 dégâts à tous les ennemis. Donc là, c'est cool. Ce que je vais faire, je vais utiliser cette carte-là pour faire une attaque. Je lui enlève 1 ici. Donc il passe à 3. Donc là, ça va. Je vais défausser ça pour me déplacer ici. Je vais soigner une blessure à un héros. Il en a que 2. Et lui, il en a 2 aussi. Je vais soigner une blessure à lui. Je récupère ici sa carte. Je l'ai utilisée sur lui, donc ça, c'est cool. Tour fini. Ce que je peux faire... Je vais utiliser ma carte ici, infliger 3 dégâts de zone. Donc j'inflige 3, donc ici il passe à 2 et là il repasse à 4. Et je soigne une blessure par ennemi qui perd une vie. Donc je soigne une blessure, je soigne cette carte-là. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ensuite, je peux utiliser ça pour soigner une blessure à un héros. Donc je vais soigner une blessure à lui. Je vais lui faire un... Je lui donne un dégât. Là, je vais jouer cette carte-là qui me dit que je défausse une carte. Je défausse une carte, tout simplement. Défausser une carte, puis gagner 4 blocages. Donc je passe ici à 6. Hop. Et je garde ces 2 cartes-là et je finis mon tour. Donc 2, 3, 4, 5. Et je pioche une carte supplémentaire grâce à mon anneau juste ici. Donc ça, mince, désolé. J'ai tout cassé. J'ai tout cassé, j'ai tout cassé. Juste là, juste là, juste là. Et mon paladin, il avait oublié de piocher ses cartes. Donc ça fait une. Je refais ma main. Bon, là, il y a eu problème. Normalement, j'aurais dû piocher déjà mes cartes, refaire mon deck. Et les cartes que j'ai soignées, ils auraient dû venir dans ma défausse. Bon, c'est pas trop grave. C'est, voilà, petite erreur. 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais dû normalement faire ça. Ok, tour fini. Effectue 2 déplacements, il fait pas. Il attaque qu'un seul, donc il va m'attaquer lui. Et il m'attaque lui, il me fait 4 dégâts, donc je passe ici à 2. Il me fait 2 dégâts supplémentaires si je défausse pas de carte déplacement, j'en ai 2. J'encaisse le truc, on n'en parle plus. Voilà, tour fini, à mon tour. Bon, il faut le tuer là, il faut que je fasse 8. Faut que j'arrive à faire 8, alors attendez. Là, je peux faire 1, 2, 3. 3, après j'ai des contre-attaques. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, on va la faire rapide. J'ai largement assez pour le tuer. Donc, de toute façon, c'est la fin du tour. Quoi qu'il arrive, toutes les cartes vont être défaussées. Donc, ça ne changera absolument rien. Voilà, je vous le montre. Hein. Infliger 2 dégâts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Bref, il est mort. Je vais pas chipoter. Hop, 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 il est KO. Bah voilà, c'était plus simple que l'affrontement précédent. Donc non, c'est cool. C'est cool. On arrive ici au 3e tour. Donc là, on va aller se taper contre le boss, les gars. Lors du 4e... Alors voilà, une fois le partage, ok. 3 phases de renforcement, le héros présent, ok, bah ouais, c'est parti. Je me fais une nouvelle phase de renforcement. Et on va aller se choisir un boss, lequel je n'en sais rien. Phase de renforcement, ouais, bah c'est parti. Allez, on repart sur... On va aller chercher nos cartes, hein. Oh, il n'y a plus beaucoup de cartes jaunes. J'en rajoute quelques-unes là, la tirer au hasard. Hop, elles sont dans le bon sens, ouais. Juste là, parce que, alors, des cartes, il y en a un paquet, hein. Juste pour vous dire. Les jaunes, il y a encore le double de ce qui est ici, hein, affiché, donc voilà. Le paladin, jaune, violet, incolore. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on lui prend? Défausser 2 cartes, puis piocher 3 cartes. Alors, défausser 2 cartes, puis piocher 3 cartes. Ouais, j'aime pas trop. Jusqu'à la fin de l'affrontement, au début de votre tour, choisissez une colonne du plateau, infligez un dégât à tous les ennemis dans la colonne. Ça, j'aime bien. Ou choisissez un des effets, infligez un dégât à tous les ennemis dans la zone, ou infligez 2 dégâts à un ennemi. Ça, j'aime bien aussi. Jusqu'à la fin de l'affrontement, au début de votre tour, choisissez une colonne du plateau, infligez un dégât à tous les ennemis dans la colonne. Ah, jusqu'à la fin de l'affrontement. Ça veut dire que si j'arrive à bloquer le boss dans une zone... Ouais, mais il va beaucoup se déplacer. Non, je vais prendre celle-là. Non, je vais pas m'amuser parce que le boss, je pense qu'il va... il va peut-être se déplacer tout le temps. Voilà, je ne sais pas. Vu que j'ai pas encore choisi le boss, je sais pas trop. Jaune, violet, incolore. Alors, utilisez le D6 et le D4 pour placer 3 runes de rituel inachevées sur des cases vides du plateau, puis retirer pierre suspecte du jeu jusqu'à la fin de l'affrontement. Rune de rituel inachevé. Qu'est-ce que c'est comme carte? Mur de glace. Bah là, il y a les charognards, je vais les remettre à leur place. Rune de rituel inachevé. Dès qu'un héros se déplace sur cette case, il subit un dégât, il pioche une carte, puis retirer la rune inachevée. Ok, dès qu'un héros se déplace, il subit... Ah ça me fait subir quand même un dégât, hein. Ouais, non. Ça me va. Enfin, ça me va pas, non. Gagner un blocage, puis piocher une carte. Piochez une carte, puis tous les ennemis dans la zone vous prendront pour cible à leur prochain tour, sauf s'ils ne peuvent pas vous attaquer. Ok, et l'ultime sacrifice, piochez une carte. Passez au moment où vous mourrez. Ultime sacrifice est dans vos blessures. Exilez ultime sacrifice pour soigner 3 blessures à tous les autres héros. Bon, elles sont pas ouf. Bon, je vais prendre l'ultime sacrifice. Bon, on verra ce que ça va... On verra à quel point je vais me sacrifier. Et 3e renforcement, 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on a ici? Amorce. Cristal corrompu de raison. Défaussez toutes les cartes de votre main, puis soignez toutes les blessures à un héros mort. Jusqu'à la fin de l'affrontement, ce héros ne pourra plus être soigné. Exilé, ok. Empoignez le pleutre. Choisissez un héros ou un ennemi, puis placez-le sur une case adjacente à la vôtre. Gagnez un blocage. Ok. Vœu de servitude. Regardez la main d'un autre héros, puis forcez-le à jouer une de ses cartes immédiatement. Ce héros pioche une carte. Ça peut être pas mal. Le faire jouer une carte,
pour rajouter des dégâts ou un truc comme ça j'aime bien. Je vais la prendre. Hop, hop. Autour du pyromancien. Donc lui il prend bleu, bleu, jaune. Donc une bleue, une jaune et une incolore. Qu'est-ce qu'on a? Piochez une carte, puis jusqu'à la fin de votre tour, vos déplacements sont doublés et vous pouvez traverser vos ennemis. Intéressant. Tous les héros possédant plus de 10 blessures soignent 2 de leurs blessures. Les autres héros soignent... Alors, j'ai pas 10 de blessures. Exilez toutes vos blessures, puis soignez X blessures ou tous les... Alors, exilez toutes vos blessures. Très bien. Puis soignez X blessures à tous les héros dans la zone où X est le nombre de blessures exilées, puis exilez Fondram, X ne peut pas être 0. Alors, exilez toutes vos blessures, puis soignez X blessures. Ouais, ouais, bof. Piocher une carte. Ouais, je vais prendre celle-là. Piocher une carte et vos déplacements sont doublés. J'aime bien. J'aime bien. Alors, bleu, jaune, incolore. Enchantement interdit. Placez 2 miroirs enchantés sur des cases du plateau, puis retirez enchantement interdit du jeu. Ok, placez 2 miroirs enchantés. Qu'est-ce qu'ils font les miroirs enchantés? Retirez les miroirs enchantés du plateau à la fin de l'affrontement. D'accord. Un héros se trouvant sur cette case peut se téléporter sur l'autre miroir enchanté pour un déplacement. Ok, placez 2 miroirs sur des cases du plateau. Ah, je les place où je veux. Retirez le miroir enchanté du plateau à la fin de l'affrontement. Un héros se trouvant sur cette case peut se téléporter sur l'autre miroir pour un déplacement. Ok, ok. Jusqu'à la fin de son tour, le héros ciblé pioche une carte. Toutes les 2 cartes soins qu'il joue. Cet effet ne peut pas se déclencher plus de 4 fois. Et jusqu'à la fin de l'affrontement, au début de chacun de vos tours, vous jouez en dernier. Si vous jouez en dernier, révélez les 3 premières cartes de votre deck. Puis placez-en une dans votre main. Placez les autres cartes. Ah, c'est pas mal. Au début de chacun de vos tours, si vous jouez en dernier, révélez les 3 premières cartes de votre deck. Placez-en une dans votre main. Là, ça me permet de choisir mes cartes. C'est pas dégueu. Je vais la prendre. Alors, je remets les cartes autres à leur place. Alors, attendez, je fais quoi déjà? J'ai fait 1, 2, il me reste encore une à prendre. 1, 2 et 3. Et après, on va aller au boss. Aspiration de l'âme déchue. Infliger un dégât à un ennemi, puis l'ennemi perd une vie. Ah, si l'ennemi perd... alors, je joue, ok, c'est un dégât, et s'il perd une vie, je pioche 2 cartes, c'est pas mal. Défausser une carte, choisissez un des effets. L'ennemi, hors boss, ciblé ne pourra pas se déplacer, ok? Le boss ciblé ne pourra pas se déplacer lors de sa prochaine action. Ok. Engin explosif de Tola. Infliger 6 dégâts à tous les héros. Oh! Et tous les ennemis. Chaque héros peut défausser X cartes pour esquiver X multiplié par 2 dégâts. Oh! Je peux infliger 6 dégâts. C'est pas... Alors, j'inflige 6 dégâts à tout le monde. Ok. Chaque héros peut défausser après X cartes. Donc si je défausse par exemple 2 cartes, en gros j'esquive genre 4 dégâts. Mais je peux infliger un 6 dégâts sévère. J'aime bien. J'aime bien ce côté un peu... côté un petit peu kamikaze. C'est pas mal. Je vais placer mes héros... Alors déjà, je referme mon deck juste là. J'ai toujours pas choisi le boss. On va aller voir ça. 1, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4 et 5. Ok. Les boss. Alors, j'en ai vraiment aucune idée. Mais vraiment aucune idée de qui prendre, quoi faire. Est-ce que je prends pas juste...
La première carte, la grande prêtresse, par exemple, à chaque fois qu'un héros fait perdre une vie à la grande prêtresse, un autre héros choisit aléatoirement. Alors, à chaque fois qu'un héros fait perdre une vie à la grande prêtresse, ok, un autre héros choisit aléatoirement inflige X dégâts à ce héros, où X est le nombre de cartes attaque dans sa main. Ah ouais. Ouais, non mais vas-y, j'ai envie. Allez, je prends la première qui vient. En fait, je les ferai dans l'ordre, les boss. Voilà, je les ferai tous, je les ferai dans l'ordre. Et puis voilà, tout simplement. Alors, je vais me placer comme ceci. Je me place un petit peu. Non, je me place en bas. Je fuis. Non, j'aurai peut-être pas assez de déplacement si après elle est trop loin. Ça va être chiant. La grande prêtresse. Elle arrive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec un deck de 7 cartes. Et en gros, bah, à chaque tour, on va piocher une carte pour faire ses actions, ses attaques. Tout simplement. Voilà. Donc on va voir un peu ce qui se passe. Je vais mettre son deck. Je vais placer son deck ici, là-haut. Et puis voilà. Elle a 8 points de vie, la coquine. Elle a 8. Et par contre, il faut lui enlever 5 à chaque fois. Bon, 8 et 5. Donc, on va voir où est-ce qu'elle apparaît. En 4-1. Oh, ok. Elle apparaît ici en bas. Non. 4, pardon. Non, si 4 et 1. Oui, c'est ça. En 4-1. Elle apparaît en bas, ok. Je regarde vite fait s'il n'y a pas une particularité pour le boss. C'est où? Affronter le boss. Même les boss, ok. Sur leur carte est noté un effet passif que lorsque les héros devront perdre. Alors, sur leur carte est noté un effet passif que les héros devront prendre en compte durant l'affrontement. Ok. À chaque fois qu'un héros fait perdre une vie. Ok, donc à chaque fois je fais perdre. J'enlève un dégât à la grande prêtresse. Un autre héros choisi aléatoirement, donc forcément l'autre joueur, il va infliger X dégâts à ce héros. X est le nombre de cartes attaque dans sa main. Faire attention, il va falloir que je fasse attention au nombre de cartes attaque que je garde en main. Chaque boss est accompagné des cartes. Comme pour les cartes jouées, si une carte action a un effet duré, la carte ne se retombe pas que lorsque l'effet prendra fin. Résolvez son effet passif en premier. S'il doit se déclencher à ce moment-là, puis piocher une carte action et joue-la immédiatement. Si le boss perd plusieurs vies en une seule carte attaque, après la résolution de la carte attaque, résolvez ce cas comme s'il avait perdu ses vies une à une. Son passif, la carte action, son passif, la carte action. Ok, donc si j'arrive à lui faire 10 de dégâts, bah, elle va me faire 2 fois son passif, elle va jouer 2 fois la carte action. Bon, tout simplement. Ouais. Et j'ai vu que également dans les autres modes, donc là on est en mode facile, il y a juste le boss qui vient se taper. Par contre, si je joue en mode normal, il y a le boss et 2 intermédiaires. Si mode difficile, le boss, le puissant, l'intermédiaire, etc. Par contre, la difficulté extrême, le boss, 2 puissants, un intermédiaire, un basique. La folie. La folie. Et bah écoutez, c'est parti. Donc on avait dit qu'elle avait 8 et 5 de blocage. On va regarder un peu ce qu'on a. Ok, j'ai 0 attaque. Ouais, bah alors j'ai des contre-attaques et tout, donc pourquoi pas. Pourquoi pas des contre-attaques. J'ai la fameuse carte, infliger 6 dégâts à tous les héros. Et tous les ennemis. Alors ça c'est cool. Ça c'est cool. Je vais le jouer tout de suite. Je pense, parce que j'inflige 6 dégâts, comme ça elle perd déjà son point de vie. Infliger 6 dégâts à tous les héros et tous les ennemis. Chaque héros peut défausser X cartes. Ah, pour X. Ah, mince. J'ai pas assez de cartes d'attaque. J'ai pas assez de cartes d'attaque avec mon paladin. Pour esquiver.
Lui, par exemple, il prendrait 4 de dégâts. Bon. Il prendrait 4 de dégâts si je le fais. Non, mais après, faut essayer. Je pense qu'il faut essayer. Ce que je vais faire, déjà, je vais jouer le vœu de servitude. Regardez la main d'un autre héros, puis forcez-le à jouer une de ses cartes immédiatement. Ce héros pioche une carte. Je joue ça. Ok. Je le fais jouer immédiatement sa carte de déplacement. Hop, et après il repioche une carte. Ça, c'est cool. Donc il va faire 1, 2, je le déplace ici. Comme ça, je m'approche déjà un petit peu pour essayer de la fighter. Et j'ai pioché quoi? 1, 2, 3, 4, 5, télékinésie, etc. Ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Gagner 2 blocages, contre-attaque, piocher. J'ai pas beaucoup de blocages, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire. Je vais jouer l'ultime sacrifice. Au moment où vous mourrez, ça on s'en fiche. Mais ça me fait piocher une carte. Comme ça, je pioche une carte et on voit ce que j'ai. Infliger un dégât à un ennemi. Ok. Soigner une blessure à un héros. Contre-attaque. Je vais me déplacer ici de 1 en défonçant cette carte-là. En fait, je vais la bloquer. J'ai envie de la bloquer. On va essayer de se la prendre dans le coin, là, la grande prêtresse, là. Je vais voir si je peux faire quelque chose comme ça. Je vais défausser une carte pour me redéplacer ici. Non, je vais me... Ouais, je vais me mettre... Après, si elle a des dégâts de zone, ça, je sais pas. Ça, par contre, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a comme carte, lui? Non, je peux pas me mettre devant, il va pas pouvoir faire ses attaques, sinon. Voilà. Ensuite, gagner 2 blocages. Je gagne 2 blocages ici. Jusqu'à la fin du prochain tour des ennemis, soignez une de vos blessures pour chaque attaque subie. Donc en plus, je vais pouvoir me soigner. Ça, c'est cool. Et je vais jouer ma contre-attaque. Toujours lorsqu'un ennemi sur une cage à la vous attaque, l'ennemi subit autant de dégâts que le nombre de dégâts bloqués sur son attaque. Non, je vais pas la jouer tout de suite parce que j'ai pas beaucoup de blocage sur moi. Non, celle-là, je la garde. Mon tour est fini donc. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Ok. Et donc là, j'ai mon blocage qui est toujours en cours juste ici. Je le mets là pour pas l'oublier. Ouais, il va faire du dégât. Je vais essayer de lui infliger 2 points de vie. On va essayer. Alors attendez. Je voulais voir un truc pour le boss. Affrontement du boss. C'est où? Je l'avais vu. Bah c'est où affronter le boss? Je le trouve plus.
Adjacent. C'était au début. Ah oui, affronter le boss. Ok, chaque boss est accompagné d'un deck de 7 cartes, comme pour les cartes jouées par les héros. Si une carte action a un effet du... Ok. Résolvez son effet passif en premier. S'il doit se déclencher à ce moment-là... Résolvez son passif, puis piochez une carte action et jouez-la immédiatement. Ah oui, attendez, c'est ça que voilà, je vérifiais. Donc en fait, il perd une vie, son passif se déclenche, il joue une carte action. Très bien. Le tour continue. Je lui fais perdre une autre vie, passif se déclenche, il refait une action. Très bien. Ensuite, c'est à lui de jouer. Donc, le boss joue son tour. Piochez une première carte action et jouez-la. Puis faites de même avec une deuxième carte action. Donc en fait, à ce tour-là, je pense que je vais pouvoir lui retirer déjà 2 points de vie. Mais il va jouer 4 cartes action dans ma tête. Je suis curieux de voir ce qui va se passer. Je pense que ça va... Je pense que ça va faire mal. Je pense vraiment que ça va me piquer la tête. Allez, on va essayer, on est des fous. Je pense que déjà je peux réussir à faire 3, 4... et 5 avec ça. Je vais déjà essayer avec ça. Infliger 3 dégâts à un ennemi et 1 à tous les ennemis adjacents à la cible. Donc j'inflige déjà 3 dégâts avec cette carte. Ça fait 3. Plus celle-là, ça fait 4. Et plus celle-là, ça fait 5. Et en plus, je la déplace d'une case. Donc je la rapproche vers moi parce que c'est une télékinésie. Donc, ça c'est fait. Ça reste, j'enlève 5. Donc elle passe à 7 ici. 7, 7, 7. Juste là. À chaque fois qu'un héros fait perdre une vie, donc un autre héros choisit aléatoirement. Donc l'autre héros, j'ai pas le choix. Il inflige X dégâts à ce héros où X est le nombre de cartes d'attaque dans sa main. Donc lui, il va prendre 2 dégâts. 2 blessures parce que j'ai 2 cartes. J'ai 2 cartes d'attaque. 1 et 2. C'est pas grave, je ne regarde même pas, je veux même pas savoir, j'encaisse, tout va bien. Ça, c'est fait. Ensuite, on pioche une carte action de la grande prêtresse et elle fait son action. Alors, effectue 2 déplacements, ok. Elle inflige 2 dégâts à tous les héros dans la zone. Puis ce héros défausse toutes leurs cartes attaque et pioche autant de cartes. Oh purée, je vais devoir défausser après mes cartes d'attaque. Je vais pas pouvoir lui faire un deuxième dégât. Donc, ce qui se passe, c'est que... ah oui, c'est-à-dire que même lui, il va perdre toutes ses cartes d'attaque. Oh, ça va être dur. Son but, à elle tape du multi. Donc elle va se placer. Je vais essayer de la placer, de faire en sorte qu'elle touche tout le monde. Je sais pas si ça va réussir, mais on va essayer de le faire. Alors, elle doit se déplacer de 2. Si elle se déplace ici, elle ferait 1, 2, 3. Ok, là, elle peut toucher que lui. Très bien. Non, en fait, mes 2 persos, j'ai de la chance, ils sont en diagonale. Donc, il n'y a rien qui permet de me faire attaquer les 2. Je crois pas, attendez. J'essaie de comprendre. Là, elle ferait 1, 2. Ici, elle peut pas. Ok. Si elle se déplace là... Si elle se déplace là, elle fait 1, 2 lui, mais lui, elle le touche pas. Non, elle peut pas. Si elle se déplace ici... Non, j'ai de la chance. J'ai de la chance, elle peut pas toucher les 2 héros. Donc...
Du coup, elle ne va pas se déplacer. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà au contact avec lui, donc elle n'a pas besoin de se déplacer. Donc c'est lui qui va prendre et il va juste inflige 2 dégâts. Donc elle va lui infliger 2 dégâts à lui. Donc 1, 2. Faut que je fasse attention, il faut que je me mette du blocage. Parce que les cartes actions, voilà. Inflige 2 dégâts à tous les héros dans la zone, nanana. Puis ces héros défaussent toutes leurs cartes attaque et piochent autant de cartes. Je suis deg, mes 2 cartes. Oh, j'aurais pu faire 6 de dégâts, je suis deg. Bah je les défausse et je repioche 2 cartes. Bon. Je repioche 2 cartes, mais mon tour n'est pas fini. Attention. Là, elle a juste joué sa carte action. Donc là, le tour continue. Qu'est-ce que j'ai? Au moment où un héros meurt, si pierre de résurrection, c'est de la merde. Déclenchez 2 fois l'effet de la prochaine carte que vous jouez, c'est de la merde. Ok. Ouais, bah je vais défausser ça. Je vais piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Plus une supplémentaire parce que tant que cette carte est dans vos blessures, à la fin de votre tour, si vous avez fait perdre un ou plusieurs vies à un ennemi, piochez une carte supplémentaire. J'ai réussi à lui faire un point de vie. Je pioche une carte supplémentaire. Bon, voilà, ça c'est fait. Ensuite, mon paladin de jouer. Qu'est-ce qu'on va faire le paladin? On peut même descendre un petit peu ici pour regarder. Mince. Hop. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec le paladin? Il a du blocage, il a de la contre-attaque. Par contre, là, si je lui fais perdre un point de vie, la grande prêtrise d'un autre héros, il va devoir infliger autant de dégâts à lui que de cartes d'attaque. 1, 2, il prendra 2 dégâts. Bon, on verra ce qu'on va faire. Ah, mais par contre, il a des bonnes cartes. Il faut que j'aille le soigner, lui. Ah, mais non, et ça, du coup, c'est défaussé, pardon. Gagnez 2 blocages, qu'à la fin du prochain tour d'ennemi, soignez un de vos blessures pour chaque où tout est parti. Ouais, non, bah, du coup, il perd son blocage. J'avais oublié. La carte est finie, déjà. Infliger 2 dégâts. Est-ce que... J'ai pas de quoi faire des dégâts. J'ai vraiment pas de quoi faire de dégâts. Donc je vais faire du soin en fait. Je vais faire du blocage, des trucs comme ça. Je vais jouer ça. Jusqu'à 3 héros soignent 2 de leurs blessures. Je vais lui faire soigner 2 blessures à lui. Je vais lui faire récupérer 1 et 2. Voilà, ça c'est fait. Ça, je vais peut-être la garder. Si, je peux peut-être essayer de faire un truc comme ça. Effectuer un déplacement, puis infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc là, il passe à 3. Je gagne un blocage. Hein. C'est histoire de prendre le blocage. Ok, et derrière, je fais une contre-attaque. Ouais, si, je peux faire quelque chose. Résorber les plaies. Choisissez un des effets. Le héros ciblé, donc moi-même. Pioche une carte. Et gagne 2 blocages. Donc je passe ici à 3. C'est pas mal. Je vais faire protection divine. Je vais piocher une carte. Hop. Puis choisissez X. Défausser X cartes et je gagne X plus 2 blocage. Je vais déplacer cette carte-là. Je vais défausser cette carte. Donc 2 cartes. Je défausse 2 cartes. Alors ça, je la garde ici. 2 cartes, donc ça fait 2 plus 2, je me donne 4 blocages. 4, 5, 6, 7. Donc là, je passe à 7 de blocage. Donc on va faire comme ça. 6, 7 de blocage. C'est pas mal. Que je garderai jusqu'au prochain tour. Ça, c'est cool.
À la fin du tour des ennemis, tous vos blocages non utilisés ne disparaissent pas ce tour-ci. Ça, c'est cool. Et du coup, je vais jouer la contre-attaque. Quand il va m'attaquer, bah, l'ennemi subit autant de dégâts que le nombre de dégâts bloqués sur son attaque. Donc je vais retourner ses attaques et ça se trouve, je vais réussir à lui enlever un point de vie. Voilà. C'est une stratégie fort intéressante. Mon tour est fini, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. À son tour de jeu, je pioche une carte action et on a. Effectue 3 déplacements. Alors là, c'est unique, donc elle va pas bouger. Inflige 2 dégâts à un héros, puis le héros exile 2 cartes. Ok. Inflige 2 dégâts à un héros, puis ce héros... Alors déjà, j'inflige 2 dégâts. Elle m'inflige 2 dégâts. Donc 7, je passe à 5, je retire... Pardon, je vous retire mon blocage ici. Donc j'étais à 7, je passe à 5. Je lui fais ma contre-attaque. L'ennemi subit autant de dégâts que le nombre de dégâts bloqués. Donc 2 dommages. Mince, elle passe à 1. Il manquait 1. Ah, c'est dommage. Vraiment dommage. Inflige 2 dégâts à un héros, puis ce héros exile 2 cartes. Donc je vais exiler une. Alors, si une carte soin ou une carte déplacement a été exilée, la grande prêtresse régénère une vie. Aïe. Donc il faut que j'exile. Je vais plutôt exiler un blocage et une carte normale de combat pour ne pas qu'elle régénère une vie. Ça me ferait quand même chier, ça va durer 3 heures cette histoire. Ok, son tour est fini et c'est reparti. Alors qu'est-ce que j'ai? Du coup, elle malheureusement, elle récupère ses 5 ici. Infliger 2. Inflige là, je peux faire 3 dégâts. Lui, il peut faire combien? Ouais, c'est nul. Ouais, c'est nul. Je peux faire 1, 2, 3, 4. Je peux faire 5 dégâts pile poil. Bon, bah, on va le faire. Hein. J'ai pas trop le choix. Hein. Le paladin, il va jouer. Il va infliger 2 dégâts. Donc, il passe ici à 3 dans la zone. Ensuite, j'inflige un dégât normal. Donc, il passe ici à 2. Ouais, et je vais utiliser le blocage, 5 points de vie, je pense que je peux gérer. Non, je vais garder ma carte de blocage. Je vais la garder, son tour est fini. Donc je pioche 1, 2, 3 et 4 cartes. Ok, très bien. Mon pyro, il va jouer focalisation. Jusqu'à la fin de l'affrontement, au début de chacun de vos tours, si vous jouez en dernier, révélez les 3 premières cartes de votre deck, puis placez-en une dans votre main. Je vais la jouer. Je la mets ici, ici pour pas l'oublier. Voilà, de la jouer. Ensuite, je vais faire un déplacement de 1, 2 peut-être. Non, avant de me déplacer, je reste ici. Je vais utiliser ça. La potion, piochez une carte. Jusqu'à la fin de votre tour, vos déplacements sont doublés. Vous pouvez traverser vos ennemis. Je pioche une carte. Bah super, je pioche une carte déplacement. Génial. Bah j'utilise ma carte déplacement. Je recule un petit peu. 1, 2. Et je vais utiliser mes 2 tirs. Je vais utiliser mes 2 tirs pour lui enlever un point de vie. Donc là, elle repasse ici à 5. Et elle perd une vie, donc elle passe à 6. Juste là.
Du coup, à chaque fois qu'un héros fait perdre une vie, un autre héros choisit aléatoirement X dégâts. Donc là, il doit prendre X dégâts en fonction du nombre. Ah ouais, 1, 3 dégâts. Parce que j'ai 3 épées. Ça pique quand même. Hein. Ça me... Ouais, 1, 2... Purée, en plus, il y a mes bonnes cartes qui sautent. Ça me fait un peu chier, ça. Je vais défausser cette carte-là. Attendez, et en plus, elle fait une action. Ha! Effectue 3 déplacements, inflige 3 dégâts à un héros, puis le déplace de 4 cases en l'éloignant le plus possible. Donc elle se déplace pas parce qu'elle est déjà au corps à corps. Donc elle me fait 3 de dégâts, donc je passe ici à 2. Et 4 cases. 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. C'est pareil. 1, 2, 3, 4. Peu importe, c'est pareil. On a dit toujours les... alors, je ne sais pas si pour les héros aussi, on privilégie d'abord les colonnes ou les lignes. Je ne sais pas. Donc 1, 2, 3, 4. On va rester sur les... Non, franchissement de ligne, on avait dit. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Et bah... Purée, il est loin. Et bah, je vais défausser cette carte là et je vais repiocher 1. Donc là j'ai 2 cartes, 2. 3, 4, 5. J'ai enlevé un point de vie. Donc je rajoute une carte supplémentaire à mon deck. Et du coup, au début de chacun de vos tours, si vous jouez en dernier, donc il faudrait que je joue tout le temps en deuxième. Avec le pyro. Ok, ça c'est fait. Attendez, il a joué mon... J'ai joué le paladin, je me souviens plus. J'ai joué... Alors attendez, c'est à qui de jouer là? C'est à mon paladin ou c'est à ma... C'est pour ça qu'il faut utiliser... Voilà, je l'ai pas fait. Il y a des jetons juste ici, je vous montre, pour dire que le héros a joué, le héros a joué. Voilà. Voilà pourquoi je vais devoir les utiliser pour pas faire n'importe quoi. Je vous jure. Aïe 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 aïe, je vais les mettre ici pour pas oublier, voilà. Non mais il a déjà joué. Il a déjà joué parce que j'ai repioché des cartes, il a déjà joué. Bon. Donc en gros, tour joué et tour joué, on n'oublie pas. On pioche une carte pour la prêtresse. Effectue des déplacements. Infliger 3 dégâts à tous les héros se situant dans la même colonne ou la même ligne que la sienne. Et alors, effectue 2 déplacements. Et inflige 3 dégâts à tous les héros se situant dans la même colonne ou la même ligne. C'est pas et ou. Donc elle va faire 1, 2. Donc là, j'ai le choix entre les deux. Donc elle va attaquer celui qui a le plus de menaces. Ouais. Plus de menaces. Donc c'est lui qui va perdre 3 dégâts. Donc il perd son bouclier et il perd... Ah, je perds une bonne carte encore. Ok. Nouveau tour de jeu. Hop. Hop. Et bah il va rester bloqué là-haut. J'ai aucun déplacement. Ça c'est cool. Purée. Qu'est-ce qu'il a lui? Purée. Bon. Bon, je dépose une carte pour avancer ici de 1. Je rejoue une carte pour me déplacer, je pense. Non, pas tout de suite, pas tout de suite.
Pas tout de suite. Ce que je vais faire, je vais utiliser... ça. Choisissez un des effets. Infligez 2 dégâts à un ennemi. Je suis dans la zone, juste là. Je vous montre. Je peux attaquer de 1 à 2 de distance, donc 1 à 2. Donc là, j'envoie 2 dégâts, il passe à 3 ici. Ça, c'est fait. Ensuite, je me déplace ici. Je vais utiliser... Le héros ciblé gagne 2 blocages. Pareil, je peux, à 2 de distance, je vais lui mettre 2 blocages à lui parce que lui, je commence à le protéger, il commence à prendre un petit peu cher là. Et mon tour est fini. Je pioche 1, 2, 3, 4 cartes. Faire mes 5 ici. Tout rejoué. Au début de votre tour, si vous jouez en dernier, révélez les 3 premières cartes de votre deck. Alors, je prends ici ma défausse. Hop, alors, ouais, voilà. Je regarde ce que j'ai déjà. Ok. Révélez les 3 premières cartes de votre deck, puis placez-en une dans votre main. Ok, je défausse mes 2 cartes de tir et je prends celle-là dans les mains. Et là, on va essayer de faire quelque chose, hein. Je mets ça ici, je mets ça ici, pour pas l'oublier. Alors déjà, je vais défausser une carte. Donc je vais défausser cette carte là pour me faire 4 blocages. Donc je passe à 6. On va essayer de se protéger un maximum. Ouais. Je vais infliger un dégât à lui, donc il passe ici à 2. Ensuite, je refais infliger 2 dégâts à tous les ennemis dans la zone. Donc là, ça passe. Si vous touchez au moins 2 ennemis, cet effet, piochez une carte. Donc là, je lui enlève 2. Donc il passe ici à 5. Donc là, il va se passer des trucs. Hein. Donc il repasse ici à 5. Hop, 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 juste là. Alors, chaque fois, nanana. Donc lui, il attaque avec autant de cartes attaque que j'ai en main. J'en ai 2. Je perds 2 blessures. Je passe ici à 4. Très bien. Je pioche une carte action pour la grande prêtresse. Tous les héros défaussent une carte. Tous les héros n'ayant pas défaussé une carte soin subissent 3 dégâts. Ok, je défausse une soin. Je prends pas les dégâts. Et là, purée, j'ai pas de soin ici. Mince, subissent 3 dégâts. 3 dégâts, je passe ici à 1. Ça va. Il y avait pire. Il y avait pire comme action. Ça, c'est fait. Et bah, je vais lui réinfliger un autre dégât. Ah non, attendez, 6. Inflige 6 dégâts à tous les héros. Chaque héros peut défausser X cartes pour X multiplié par 2 de dégâts. Ouais, non, ça c'est chaud quand même. Je vais pas le faire tout de suite. Non, je vais jouer une carte de déplacement. Je me barre. 1, 2. Je me casse. Ça c'est fait. 1, 2, elle attaque lui. 1, 2, elle attaque lui. Je vais même encore me barrer plus loin. Je pense que je vais redéfausser une carte pour me... Je pars. je garde celle-là en main. Mon attaque dévastatrice qui enlève 6 à tout le monde là. Tour fini. Tour joué. Hop, je prends 1, 2, 3, 4. Et une supplémentaire parce que j'ai réussi à lui enlever un point de vie. Ça, c'est cool. À la grande prêtresse de jouer. Elle pioche. Ah, 2 cartes action. Mince, tout à l'heure, j'ai pas joué les 2 cartes action. Je crois, je sais plus. Effectue 3 déplacements. Inflige 3 dégâts à un héros, plus le héros défausse toutes ses cartes déplacement. Donc elle va faire 1, 2, toujours les colonnes. 3 dégâts. Donc 1, 2, 3 dégâts. Ok.
Et le héros défausse toutes ses cartes de déplacement. Je les lis même pas parce que ça me fait mal au cœur. Voilà. Et je vais commencer la partie avec 2 cartes. C'est génial. Ça, c'est fait. Et elle rejoue une deuxième action. Je crois que je l'avais oublié tout à l'heure. Je suis navré, les gars. Navré. Effectue 3 déplacements. Non, pas besoin. Inflige 2 dégâts héros, puis lancer un D4. À son prochain tour, le héros subira 2 dégâts par carte jouée du type. 1 attaque, nanana. Oh ouais, ok, on verra après. Inflige 2 dégâts héros. Purée. 1, 2. Aïe, 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 aïe. Je lance un D4. Je fais 2. 2. À son prochain tour, le héros subira 2 dégâts par... Alors, ok, le 2 c'est déplacement. Je vous montre, pour pas tricher. Le 2 c'est déplacement. Donc chaque carte déplacement que je vais jouer au prochain tour, je vais subir 2 dégâts. Il suffit que... il suffit tout simplement que je ne bouge pas. Donc je ne bougerai pas. Nouveau tour de jeu. C'est pas cool. Qu'est-ce que j'ai ici? Ok. Je peux lui faire un 5-1. Je peux lui faire infliger un dégât. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux lui faire. Hein. On va lui faire. On va lui faire. On va lui faire. Je vais jouer ça. Infliger un dégât à tous les ennemis. Donc là, je passe à 4. Juste là. Puis je le déplace de 2 cases. Ah oui, ça m'arrange pas. Si je vais faire 1, 2 cases, je le mets là, c'est pas trop grave. Puis piocher une carte. Je pioche une carte, donc mon tour n'est pas fini. Regardez la main d'un autre héros, puis forcez-la à jouer une de ses cartes immédiatement. Ok, non, déjà je vais soigner 2 blessures. Je vais me soigner... Où le héros se pioche une carte et gagne 2 blocages. Alors 2 blocages ou une blessure? 2 blocages ou une blessure? Qu'est-ce que je fais? J'ai combien de blessures là? Ouais, je vais me soigner de 2 blessures. 2 blessures. Je vais faire une... Je vais me soigner de 2 blessures, je vais soigner ces 2 blessures là. Je peux regarder la main de l'autre joueur et le forcer à jouer déjà une carte. Je vais lui faire effectuer déjà 2 déplacements. 1, 2, comme ça c'est fait. Alors lui il a perdu son blocage, pardon, je le retire. Et il pioche une carte, ça c'est cool. Donc ça, c'est fait. Je repioche mes 5 cartes. Donc 1. Merde. On va le refaire. Ok. Hop, j'ai une carte. 1, 2, 3, 4. Juste là. Et mon tour est joué. Je joue maintenant avec lui. J'ai joué en deuxième. Je peux regarder les 3 prochaines cartes de mon deck. Donc une. Je mélange ça. 2, 3. Et j'en garde une. Je vais prendre le déplacement et je vais retirer les tirs. Ou sinon je peux faire... Je peux faire combien de dégâts là? 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, je garde un déplacement. On va faire ça. Je vais tout donner. Je vais tout donner.
Je vais lui faire boule de feu. Je lui inflige 3 dégâts, il reste 1 ici. Ok. Ensuite, je fais un tir. Bim, je lui enlève son dernier dégât. Là, il passe à 4. Il passe à 4, ça remonte à 5. Du coup, lui va subir 2 dégâts. 1, 2, parce qu'il a 2 cartes. Et j'ai plus de cartes action dans la grande prêtresse. Je remélange les cartes. Hop. Et c'est parti. Effectue 2 déplacements. Et... 2 dégâts à tous les héros dans la zone. Ah ouais, donc elle peut faire 1. Ça suffit. Et elle va faire les dégâts aux 2. Ah merde. Ça c'est pas cool. Inflige 2 dégâts. 1, 2. Puis tu redéfausses toutes leurs cartes attaque et pioche autant de cartes. Oh là 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 là. Je défausse 2 cartes d'attaque. J'en repioche 2. Ah là 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 là, ça c'est pas cool. Lui il perd 2. 1, 2. Oh, il défausse toutes ses cartes attaque. 1, 2. Et j'en repioche 2. 1. Putain, c'est pas cool, je voulais lui faire un deuxième dégât. Mince. C'est vraiment, vraiment pas cool. Ok, bah, qu'est-ce que je peux faire? J'ai rien. J'ai rien du tout. Je peux me déplacer de 2, donc 1, 2. Quand j'étais là. Faire 1, 2, je vais me mettre là. Non, je vais rester là. Potion de vivacité. Je pioche une carte. Infligez 2 dégâts à tous les ennemis. Si vous touchez au moins 2 ennemis avec cet effet, piochez une carte. Oh là 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 là. J'aimerais bien piocher une carte afin de lui retirer un petit peu plus. Je vais tenter. Je vais le tenter, je vais jouer ça. Infliger 2 dégâts, il passe ici à 3. Ah non, si vous touchez au moins 2 ennemis, non, non, non. Je peux pas piocher de cartes. Non, non, bah effectivement, je vais utiliser mon déplacement. Je vais ici. Et je vais défausser ça. Je la pioche pas. Je vais défausser ça. Et mon tour est fini, je repioche. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 et une carte supplémentaire pour mon anneau du pouvoir. Pour jouer à la grande prêtresse de jouer. 3 déplacements, donc elle va aller ici, inflige 3 dégâts. Et puis après, il dégage de 4 cases. 3 dégâts. Putain, 1, 2, 3. Là, ça devient chaud. Hein. Mon deck, il devient très très chaud là. Puis je déplace de 4 cases en l'éloignant le plus possible. Donc 1, 2, 3, 4. Est-ce que je peux faire ça? Ou 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. Peu importe. Donc, on va aller vers le bas. Privilégier les lignes. Donc 1, 2, 3, 4. Après, elle a 1, 2, 3, 4. Sinon, 1, 2, 3, 4. 1, 2... Ouais, c'est pareil. Bon, c'est pareil. Hop, deuxième carte action qu'elle joue. Effectue 3 déplacements. Voilà, super. 1, 2. Elle m'inflige 3 dégâts. Donc 1. Bah 1, 2, 3. Et je défausse toutes mes cartes déplacement. Donc j'en ai qu'une. Là par contre ça pue. Il me reste 4 cartes en main. C'est peut-être mon dernier tour de jeu. Parce que si à la fin de mon tour j'arrive pas à repiocher 5 cartes, mon héros meurt. Voilà. Et j'ai encore 4 points de vie à lui faire enlever, ça va être compliqué. Ça risque d'être compliqué.
Nouveau tour de jeu. C'est pas grave, j'ai une pierre de résurrection ici, je pourrais l'utiliser. J'ai rien. Ouais, j'ai rien, c'est chaud. Je vais le sacrifier. Je vais le sacrifier. Ouais, on va tenter quelque chose. Je vais utiliser ça, soigner une blessure à un héros, donc je me soigne d'une blessure. Je vais récupérer ça, le soin. Mince, j'ai fait lequel? Elle est où ma carte? Soigner une blessure. Oui, j'ai récupéré ça, voilà. Ok, soigner une blessure, c'est fait. J'inflige un dégât, il place ici à 4. Tout va bien. Regardez les mains d'un autre héros. Parce qu'à 3 héros soignent 2 de leurs blessures. Donc je récupère 2 blessures. Donc je ne meurs pas à ce tour-là. Peut-être celui-là. Je vais privilégier les dégâts. Voilà, je soigne 2 blessures avec lui, ça c'est fait. Lui aussi se soigne de 2 blessures. Juste là. Une, 2 blessures, je récupère ces 2 cartes-là ici. Et je vais forcer le joueur à jouer une carte de sa main. Je vais le faire jouer le engin explosif de Tola. Donc déjà, il prend ça et après il repioche une carte. Inflige 6 dégâts à tous les héros. Même lui. Alors attendez. 6. Ouais, parce que j'arriverai pas à le tuer au prochain tour. Tuer, lui faire enlever plus de vie. 6 dégâts. Lui perd 6 dégâts. Donc il passe ici à 3. Donc 4. J'enlève 4 et j'en enlève encore 2. Donc il repasse à 3 ici. Chaque héros peut défausser X cartes. Infliger 6 dégâts à tous les héros et tous les ennemis. Chaque héros peut défausser X cartes pour esquiver X multiplié par 2. Donc, lui, il n'a plus de cartes. Il n'a plus de cartes. Donc, il va se prendre 6 dégâts. C'est pas grave. Je vais le résurrecter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est mort. Parce que prochain tour, je ne peux pas. À la fin de son tour, si un héros doit piocher 5 cartes et qu'il n'a plus assez ni dans son deck ni dans sa défausse pour former une main, le héros défausse les cartes qu'il a en main et meurt. Je défausse les cartes que j'ai en main et il est mort. On va le mettre à l'envers. Un héros mort ne peut pas être ciblé par des effets. Si un héros meurt, peut de nouveau constituer une main complète au début de son tour. Il pioche ses cartes puis joue normalement son tour. Faudrait que j'arrive à lui régénérer mort d'un héros. Il pioche complète au début de son tour. Ok. Lui, il se prend également 6 de dégâts. 6. Sauf que 6. Que je peux bloquer. Donc 6. Si je joue déjà mes 2 déplacements ici, je bloque 4. Il me reste 2 à prendre. Il me reste 2 à prendre. Deux. Je vais les... Alors, je crois que les dégâts, je vais les prendre. Donc, 1, 2. Ça, c'est fait.
Ça, c'est fait. Elle a perdu du coup un point de vie. Carte action. Effectuer 3 déplacements. Inflige 2 dégâts. Donc elle va ici. Elle inflige 2 dégâts. Elle lui inflige 2 dégâts. 1. 2. Je lance le dé. C'est un 1. Merde, pour chaque attaque. Un héros, un D4. À son prochain tour. Donc le tour d'après. Chaque attaque que je lui ferai, je m'enlèverai. Je subirai 2 dégâts. Ok, je suis totalement ravi. Je suis totalement ravi. Je vais laisser là. Ça ici. Du coup, c'est à moi de jouer. Ce que je vais faire. Au moment où un autre héros meurt, si pierre de résurrection supérieure n'est pas exilée, elle n'est pas exilée. Exiler pierre de résurrection. Et je le soigne de 6 dégâts, lui. De 6. Je vais faire 1, 2, 3, 4. 5. 5 et 6. On va faire ça comme ça. Hop. Il récupère là. Et au prochain tour, il va pouvoir repop. Ça, c'est cool. Ça, c'est fait. Et ensuite... infliger 2 dégâts à un ennemi dans la zone. Donc 2 dégâts ici passent à 1. Je vais piocher une carte. Ici, mes déplacements sont doublés. Et là, je lui re-inflige un dégât. Donc il passe ici à 2. Il repasse ici à 5. Il n'y a pas d'autres... Les héros sont morts. Donc il va pas pouvoir se faire attaquer par lui. Donc c'est pas grave. Par contre, je prends une carte action. Effectuer 2 déplacements, il bouge pas. Infliger 3 dégâts à tous les héros session dans la même colonne ou la même ligne. Donc là, je prends 3 dégâts. 3 dégâts avec mon pyromancien. Donc 1, 2, 3. Et là, ça va commencer à puer. Je garde une carte en main et je pioche mes cartes. Donc, je suis pile poil à 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Pile poil, pile poil, pile poil. Nouveau tour de jeu. Lui renaît de ses cendres. 1, 2, 3, 4, 5. Il va falloir que... mince. Je vais repiocher mes cartes, attendez. Parce que j'en avais oublié d'en mettre une dans la défausse. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et je repioche mes 5 cartes ici. Va falloir qu'il fasse quelque chose, là. Faut que je fasse 10 dégâts. Et je peux faire 2, 3, 4... 4. Je peux faire 5. Je peux faire quelque chose. Ok, j'effectue un déplacement. J'inflige 2 dégâts. Il passe à 3 ici. Je gagne un blocage. Ça, c'est cool. Jusqu'à 3 héros soignent 2 de leurs blessures. Jusqu'à 3 héros, 2 blessures. Je gagne 2 blessures. Une. On va prendre ça. J'aime bien le truc de télékinésie. 2 blessures et lui aussi. Faut qu'il survive. Je pense que je vais prendre ça. Et l'engin explosif, je crois que je vais le prendre pour le péter à la gueule. Allez hop, 2 blessures soignées. Ça, c'est fait.
Gagner 2 blocages. Je passe ici à 3. Jusqu'à la fin du prochain tour des ennemis, soignez une de vos blessures pour chaque. Ok, donc là j'ai un bouclier guérisseur. Ensuite, je me resoigne de une blessure. Je vais prendre une contre-attaque, on sait jamais. Ça peut servir. Et ensuite, je joue. Choisissez un dégât. Infligez 2 dégâts à un ennemi. Je inflige 2 dégâts. Il passe ici à 1. Ok. À lui de jouer. Il pioche une carte parce qu'il a joué. Donc ça, c'est tour joué parce qu'il a joué en second. Donc je lui inflige juste un dégât. Alors, je peux gagner 2 blocages. Ou. Alors, si je fais un dégât. Alors, si je fais une attaque. Là, si je l'attaque. Je vais subir 2. Donc, ce que je vais faire. Ce que je vais faire. Je vais jouer ça pour piocher une carte. Donc, je prends les cartes de ma défausse. Voilà, au hasard, j'en pioche une. Ça, c'est fait. Je vais faire gagner un blocage et soigner une de vos blessures. Faut juste que je lui fasse un dégât en fait. Mais en lui faisant un dégât, je vais perdre 2. Donc ce que je vais faire... Je vais utiliser ma résilience pour gagner 2 blocages. Voilà, tout simplement. Et je vais faire une attaque de télékinésie. Non. J'inflige un dégât à lui, donc là il passe à 1. 5, je perds mes 2 blocages parce que j'ai un malus là où quand j'attaque, je me prends, je perds 2 de dégâts. Et donc lui, il se vénère. Ah, j'ai oublié de refaire la main de mon paladin. J'espère que mon pyromancien va survivre. 3, 4, 5. Il se prend autant de dégâts que de cartes. Voilà, je perds 2. Je fais 1. Je mélange. 2. Ok. Une carte action. Effectue 3 déplacements. Ok, inflige 2 dégâts à un héros. J'inflige 2 dégâts à lui, mais il encaisse. Si une carte soin ou une carte déplacement a été exilée... Ah, et j'exile 2 cartes. Alors, faut pas que j'exile du soin ou du déplacement. Donc, je vais exiler... une parade. Et une ça, sinon elle se régénère de une vie. Et non, 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 non. Non, merci. Ça, c'est fait. Il lui reste 1. Jusqu'à la fin du prochain tour des ennemis, soignez de 1 toutes vos blessures pour chaque attaque subie dont j'ai bloqué. Donc là, en plus, je me soigne de 1 en plus. Mince, là, je vais des cartes, mais je crois que c'est ma défausse. Je me soigne ici de 1. Et... Et ben en fait j'ai fini. Parce que là il me lui reste 5 dégâts à faire. Infliger 3, 4, 5, 6. J'inflige 6 dégâts. On survit. Wouh! Oh, c'était intense. Et ben écoutez, j'ai survécu. C'est top, c'est trop bien. C'était trop bien, sincèrement.
très sympa comme jeu. Alors là, vraiment, là, je le laisse sur la table parce que je crois que je vais continuer à faire des parties. J'ai envie de tester d'autres persos, je vais tester d'autres boss. La rejouabilité, elle est quand même assez ouf. Le nombre de cartes qu'il y a, c'est quand même incroyable, vraiment. L'ordre de VL, deck building tactique, moi je recommande. Je le recommande vivement, d'ailleurs, tout comme... c'est là. Ah, il y a le chapitre 1 qui est sorti, le chapitre 2 que j'ai adoré, donc là forcément j'ai acheté celui-là, c'était sûr. C'était sûr. Ouais, je pensais pas m'en sortir, mais finalement ça va. J'ai survécu, j'ai pu résurrecter, alors j'ai dû faire des erreurs, vraiment désolé en avance si j'ai fait des conneries. J'ai dû mal peut-être piocher, mal exiler, mal soigner mes blessures. En tout cas je l'ai pas fait exprès. Mais en tout cas c'était vraiment top. Et bah écoutez, je m'arrête là. En tout cas, parce que voilà, j'ai plus rien à faire, c'était cool. Et là, il faut ranger les cartes et les retrier. Mais c'était vraiment sympa. Vraiment, je recommande et hâte de retester d'autres personnages, sachant qu'il y en a une trentaine. C'est ouf. Donc voilà, c'était cool. Et bah, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.